Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais commencer déjà pour vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2019. Surtout la santé parce que c'est une de mes valeurs les premières, la santé, bien évidemment. Après, bien évidemment, la famille, la relation que vous avez avec votre famille, que ça se passe très bien parce que c'est quelque chose de très important la famille. Ça fait partie aussi à moi de une de mes grandes valeurs. Et après, bien évidemment, avoir un peu de travail, des investissements qui rapportent et surtout de faire ce qu'on aime, quelque chose que ça fait déjà quelques années que j'ai fait moi-même et que j'aimerais bien vous aider, vous, à votre côté, à vous, à votre tour, essayer de réaliser ça, d'aller vers la liberté financière pour que vous puissiez euh, faire quelque chose que vous aimez ou une passion. Donc, pour commencer cette année-là, je vais répondre à une des questions qui s'est passée là pendant les fêtes de Noël et le jour de l'an, à laquelle j'étais entouré d'amis. Et j'avais pas mal d'amis qui me posaient quasiment tous la même question. Et c'était quoi? Je vais vous la lire. Donne-moi 3 villes où il faut investir en 2019. Parce que j'ai pas mal de mes amis qui aimeraient bien investir et tout ça. Et la première question qui se pose, c'est où investir? Parce qu'ils considèrent, parce que moi je suis de la région parisienne, bien sûr qu'à Paris, c'est moins évident d'acheter parce que c'est très cher, même Paris, même dans la première couronne. Donc ici, dans la région parisienne, pour être rentable, il faut surtout aller dans la troisième couronne, ou dans les villes déjà à certains kilomètres de Paris, 40-50 km de Paris. Et après, bien évidemment, en province, il y a plus de villes propices à ce genre d'investissement. Et à laquelle, donc il me disait, donne-moi 3 villes où on pourrait investir, là, les yeux fermés, sans faire énormément de recherches, à laquelle ils ont la cote et qu'il y a un bon rapport prix d'achat, prix de location et prix et à niveau de l'attrait de la ville et du dynamisme de la ville. Donc là, je vais vous citer trois villes qui sont au top cette année pour investir, pour démarrer là en 2019. Donc la première que j'ai sélectionnée, c'est Montpellier. Pourquoi Montpellier? Parce que Montpellier, c'est une ville qui attire tous les ans 5 millions de touristes. On vous rendez compte? Donc 5 millions de touristes, déjà, il y a un flux touristique énorme qui viennent dans la ville. Donc tout ce qui est location courte durée, location saisonnière, c'est très bon. Et en plus, c'est le type de location que moi je suggère pour avoir une très haute rentabilité à niveau de l'investissement immobilier. Donc 5 millions de touristes. Donc une très bonne situation géographique parce que vous voyez Montpellier, ça il se trouve entre Marseille et Barcelone, donc il y a énormément de circulation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément d'actifs qui passent par là, qui s'arrêtent. Voilà, donc le fait qu'une ville soit bien placée géographiquement, c'est toujours bon pour l'économie. Donc vous mettez les touristes plus la situation géographique, c'est excellent. Donc ça veut dire qu'il y a un dynamisme dans la ville. Donc c'est une ville qui vit, c'est une ville qui n'arrête pas de progresser. Donc pour ça, il faut voir que en un an, Montpellier a progressé de 6000 habitants. Donc c'est pas rien, 6000 habitants. Donc ça veut dire que 6000 habitants qui arrivent dans la ville, ça veut dire qu'on a plus de demandes de location, que ce soit location courte durée, que ce soit location étudiante, que ce soit location longue durée. Donc ça, c'est aussi un des points qui est très intéressant dans une ville qui progresse comme ça au niveau d'habitants. C'est un des points que je regarde toujours, c'est que je n'investis rarement dans une ville qui stagne ou qui baisse à niveau des habitants. Moi, j'aime bien toujours investir dans des villes qui augmentent, c'est-à-dire qu'il y a un dynamisme et que tous les ans, ça prend, et là, Montpellier, 6000 habitants en un an. Le prix du mètre carré, en moyenne, c'est 2500 euros. Ça reste dans la tranche où moi, j'aime bien investir. Donc, moi, ça fait déjà quelques vidéos que je vous parle que moi, je n'investis pas au-delà de 2700-2800 euros le mètre carré, donc c'est entre 1000 et 2008. Donc là, par exemple, on est à 2500 euros de moyenne, bien sûr, c'est une moyenne. Vous devez avoir des quartiers à Montpellier qui seront un peu plus chers, mais vous avez aussi des quartiers, en cherchant bien avec des travaux, qui seront moins chers. Ou des fois, par exemple, vous avez le centre-ville, la partie la plus chère, et des fois, vous prenez le quartier qui est juste à côté, qui est déjà moins cher, et vous êtes juste à côté des centres d'intérêt et tout ça. Donc ça fait partie des stratégies que je développe dans ma formation, à laquelle on va aller en profondeur, étudier vraiment. On étudie d'abord c'est la ville, après le quartier, les rues, tout ça. Donc on va aller vraiment en profondeur. Mais déjà, en moyenne, 2500 euros, donc c'est très bien. Après, ça développe pas mal de divers... Il y a pas mal de développement de divers projets urbains. Ça développe un peu partout. Il y a un peu des travaux, pas mal dans la ville. C'est-à-dire quand il y a des grands travaux d'aménagement de quartier, d'aménagement de tout ça. Donc ça veut dire que la ville progresse, c'est pour ça qu'il y a 6000 habitants de plus, c'est pas pour rien, c'est pas parce que la ville elle bouge énormément.
Autre chose qui est très intéressante, c'est le 7e pôle universitaire en France. Donc il y a 70 000, à peu près 70 000 étudiants. Donc c'est bien, c'est une ville très très bien. Donc 7e en France, donc sur toutes les villes. Donc c'est une ville qui est énormément dynamique à niveau de l'université. Il y a 7500 chercheurs qui travaillent à, à Montpellier. Donc encore ça aussi c'est pareil. Les chercheurs, bah, ils viennent avec leur famille, viennent consommer dans le truc. Donc ils ont besoin de se loger, donc tout ça s'est réuni. Et après, ce qui est encore avec le nouveau quartier de la gare et tout ça, surtout à la proximité, il y a 500 startups qui sont installées il n'y a pas longtemps. Donc tout ça fait que sait que Montpellier, c'est une ville top pour investir en 2018. Donc vous avez vu les critères principaux qu'il y a à niveau de l'attrait de la ville. Donc si vous voulez investir à Montpellier, donc il y a bien sûr qu'il y a des règles à respecter, qu'il y a des choses à voir, il ne faut pas investir, regarder l'annonce, on achète, non, il y a une étude à faire, il y a des stratégies à mettre en place, tout ça, mais en tant que ville, Montpellier, c'est une très bonne ville pour investir en 2019, pour ce début d'année, ou pendant le courant de l'année, tout 2019. Maintenant, la deuxième ville. La deuxième ville que j'ai sélectionnée, c'est une ville qui est au top depuis déjà quelques années, c'est Nantes. Donc il faut savoir que Nantes, ça va être 100 000 habitants de plus d'ici 2030. Donc vous voyez, Montpellier, il a progressé de 6 000, mais 100 000 d'ici 2030, on est en début 2019, dans 11 ans. Donc il va progresser en moyenne de 9 à 10 000 habitants par an que ça va progresser Nantes. Nantes et sa petite couronne là. Donc ça c'est très bon. Donc ça c'est des chiffres selon l'INSEE. Il y a un pôle d'affaires qui s'appelle Euronantes, que d'ici 2020, il y aura 600 000 mètres carrés de bureaux. Donc vous imaginez, toutes les personnes qui travaillent dans ces bureaux-là, donc c'est besoin de se loger, besoin des gens qui viennent faire des stages, des gens qui viennent former tout ça. Donc c'est toutes sortes de locations longue durée, courte durée, études à mi-chemin entre les deux. Donc ça c'est très 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 bien. Donc vous avez l'île de Nantes, d'ici 2026, il va avoir un nouveau CHU avec un campus universitaire, encore très bon point. Tout ce qui est autour de cette nouvelle CHU, de ce campus universitaire, bah, pour les logements étudiants, bien évidemment, pour les gens qui travaillent dans le CHU, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, que ce soit le personnel d'entretien et tout ça. Donc tout ça, que ce soit location étudiante, que ce soit courte durée, que ce soit longue durée, tout ça c'est excellent pour ça. Vous avez depuis 2017 le LGV qui est à 2 heures de Paris. Bien évidemment que le fait que ce soit à 2 heures de Paris, et il y a beaucoup de Parisiens qui considèrent Nantes comme un arrondissement, 21e arrondissement de Paris, parce qu'il est à 2 heures, donc des fois pour traverser Paris pendant la semaine, le matin et le soir, on met même plus de temps. Donc vous voyez, donc le fait qu'il soit à 2 heures, de Nantes, c'est voilà, pour les gens qui viennent travailler à Paris, qui viennent souvent, donc c'est très bien. Et après, vous avez la nouvelle gare de Nantes qui est réaménagée d'ici 2030 et qui accueillera 25 millions de visiteurs, 2 fois plus qu'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire la nouvelle gare elle va être refaite, va être réaménagée, et donc d'ici 2030, il y aura le double de voyageurs qui vont arriver à Nantes, donc ils considèrent à peu près 25 millions de visiteurs par an qui vont se déplacer, qui vont passer par Nantes. Donc c'est excellent, bien évidemment. Tous ces paramètres, c'est excellent pour Nantes. Donc, deuxième sélection que j'ai fait d'une ville qui est à la côte depuis des années. Après, il faut encore, bien évidemment, Nantes, c'est pareil, c'est comme Montpellier, il faut faire des recherches. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter dans le hyper centre de Nantes parce que c'est un peu plus cher que 2 500 €. Non, là, j'ai même pas mis le prix du mètre carré, mais c'est un peu plus cher. Mais il faut aller chercher peut-être un petit peu à côté, qu'on ne soit pas loin, qu'il y a des transports, qu'il y a du tram et tout ça. Donc il faut faire après une recherche de la ville. Déjà, je vous donne la ville, après il faut faire des recherches par rapport au quartier, bien évidemment. Et après, pour finir, on a Rennes, aussi une très très belle ville à niveau pour investir dans l'immobilier, parce que vous avez le quartier de Euro-Rennes avec la nouvelle gare à côté, avec la nouvelle gare à laquelle il y a le centre historique qui est juste à côté. Vous avez la cité internationale et vous avez un centre de congrès. Tout ça, ça fait que c'est très très bon, surtout centre de congrès, tout ça, pour les investissements de location courte durée. Ça, c'est excellent pour ce genre de choses, parce qu'il y a énormément de flux de gens, il y a des gens qui bougent et tout. Donc ça, c'est très 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 bien, et c'est mon investissement préféré, c'est la location courte durée, parce que c'est celle qui rapporte le plus. Et du coup, bah, ça c'est très bon, j'adore ce genre de ville. Bon, vous avez le TGV
à 1h25 de Paris. Donc encore, c'est comme Nantes, c'est encore plus proche. Donc vite fait, on arrive à Rennes. Le prix de l'immobilier en moyenne est à 2400 euros. Donc on est en dessous de la barre de mon barre maximum de 2008. Après, ça dépend aussi du quartier. Bien évidemment, il faut faire une recherche, il faut faire une étude de marché, il faut opter des stratégies pour acheter le moins cher possible, pour pouvoir aller acheter dans les quartiers les plus chers pour avoir une très très bonne rentabilité. Dans cette ville-là, il y a bien évidemment, il y a beaucoup de demandes locatives parce qu'elle bouge énormément, cette ville. Et après, c'est aussi une ville étudiante. Et pour les investissements à laquelle vous voulez faire de l'étudiant, faire de l'étudiant au rendement, à laquelle c'est l'étudiant, mais pour les étrangers, à laquelle on peut aller chercher des rentabilités excellentes, plus de 10%. Parce que moi, aujourd'hui, je faisais avant, mais maintenant, je ne fais plus d'investissement moins de 10%, c'est entre 10 et 20% de rentabilité. Et donc, quand vous savez que la moyenne des rentabilités, c'est entre 3 et 5% en France, mais moi, je vais chercher que des rentabilités au-delà de 10%, entre 10 et 20%. C'est ma moyenne, des fois, j'en ai même à 30 et quelques pourcents, mais ça reste l'exception, mais entre 10 et 20%, si on fait une bonne étude entre la bonne ville, on cherche les bons quartiers, en bien cherchant avec travaux, bien négociés, toutes les stratégies, on peut atteindre 10 au-delà de 10%. Et après, bien évidemment, Nantes, c'est une ville étudiante, comme je l'ai dit, et après, laquelle vous pouvez mixer l'étudiant pendant 9 mois, 3 mois de la location courte durée, offert de l'étudiant toute l'année, et après, eux, ils repayent pour les 3 mois, si vous ne voulez pas faire de la location courte durée, ou de la location courte durée, ou de la location année pour les actifs, parce qu'il y a énormément d'actifs qui passent par Nantes. Donc voilà. Donc là, c'était pour vous donner 3 villes à laquelle c'est zéro risque pour investir en France et pour avoir une certaine rentabilité. Vous allez me poser la question, est-ce que c'est les villes où on aura plus de rentabilité? Non, parce qu'il y a des villes de 5 à 10 000 habitants qui vous allez payer peut-être 1 000, 1 500 euros, vous allez avoir plus de rentabilité. Mais vous prenez un tout petit peu plus de risque. Là, à niveau risque, c'est zéro. Vous allez avoir peut-être un petit peu moins de rentabilité que les villes de 10 000 habitants parce que le prix du mètre carré est moins cher. Mais là, c'est un bon équilibre entre le risque et la rentabilité. Et ça, ces 3 villes-là, c'est excellent. Et surtout quand vous démarrez dans l'investissement immobilier, je ne vous conseille pas de prendre trop de risques dans des villes un peu plus loin et tout ça. Donc du coup, excusez-moi qu'il y a le téléphone, bien évidemment, qu'il faudrait qu'il... Voilà. Donc ça fait partie. Et du coup, ces villes-là, c'est excellent pour investir. Vous prenez un minimum de risque, il y a une certaine rentabilité. Et bien évidemment, pour démarrer, c'est ce qu'il vous faut. Et après, quand vous allez avoir une certaine expérience, vous allez acquérir pas mal de connaissances, pas mal d'astuces, après vous allez sur des villes qui auront encore plus de rentabilité, à laquelle je l'ai dans ma formation, que j'en parle. Écoutez, déjà je vais vous demander 2 choses pour commencer l'année. Déjà, abonnez-vous à la chaîne, parce que cette année-là, on va aller beaucoup dans des conseils pratiques pour les gens, surtout qui se posent des questions, où investir, comment investir, de quelle manière investir et tout ça. Donc on va aller beaucoup là-dedans. On va aller beaucoup sur des cas concrets. Donc il y a pas mal de vidéos qui vont venir que sur mes abonnés. Donc abonnez-vous à la chaîne et cliquez surtout sur la cloche. Si vous voulez commencer à faire le premier pas d'un investissement immobilier, bien évidemment, je vais vous offrir 1 heure de formation gratuite. Pour cela, il faut juste aller sur le lien sous la vidéo. Vous cliquez, vous allez sur le lien, vous laissez votre adresse email et je vous envoie 1 heure de formation gratuite. Ça va vous permettre surtout de faire les premiers pas dans l'investissement immobilier. Et après ça suffit, que vous pouvez aller tout seul, bien évidemment, allez-y. Sinon après, bien évidemment, j'ai une formation qui peut aller un peu plus loin. Si ça vous intéresse, vous allez sur mon site, tout est marqué dessus. Et bien évidemment, ça sera avec plaisir, je vous accompagnerai. Encore une fois, je voulais vous souhaiter une excellente année 2019. Surtout, franchissez le pas cette année, investissez dans l'immobilier. Vous avez vu l'actualité avec les gilets jaunes, avec le pouvoir d'achat et tout ça qui baisse et tout ça. Donc faites-vous même votre pouvoir d'achat. Créez des revenus supplémentaires pour augmenter votre pouvoir d'achat et ne pas dépendre d'un gouvernement, des ministres qui décident pour vous. Donc encore une fois, je vous souhaite une excellente année et n'oubliez pas, on investit ensemble. Ciao!